Supporters, fans de l'OL, bonjour à toutes et bonjour à tous. De retour dans le jardin, on profite du soleil, on est bien. Alors qu'est-ce qu'on est bien dans le jardin? Et ouais les gars, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce merdier? C'est la Bérésie, là c'est une cacophonie. Un torrent de merde que je lis depuis dimanche. Oh c'est honteux. Ah les gars là ça part en couille. Ah non moi je veux pas ça, le bordel j'en veux pas. Qui est le coupable? Tout le monde le cherche. Tino Rossi, Peter Alaoui, bam, bim, boum, ça part dans tous les sens les gars. Je suis là pour rétablir une certaine vérité. Attention, ce n'est que la mienne. On sait tous qu'il y a eu un alignement des planètes improbable dimanche. C'est improbable. Tous ceux qui lisent dans les boules de cristal, donnez-moi les numéros du loto et arrêtez de nous emmerder. Ok, comme je vous le dis, vous faites chier tout le monde. Ok, ce n'est que mon analyse. Je me désolidarise de tous ceux qui utiliseront mes propos à des fins lucratives. Ok, c'est pas le genre de la maison. Ok. Bon, on va se détendre. Ça y est, il y a 2 jours qui sont passés. Les langues se sont déliées. Bim, bam, tranquille. Ok. Petit point classement parce que c'est pas le but de la vidéo. Les gars, pas de panique. Le classement est assez resserré. Les équipes sont tellement homogènes qu'en 3 victoires, tu es deuxième. En 3 défaites, tu es relégable. Donc, on va quand même tranquillement analyser tout ceci. Regardez le classement, c'est serré. Il n'y a pas péril en la demeure. Ok, attention. Par contre, là, il faut mettre plein gaz. Ah, là, il faut mettre la machine en route. Il faut y aller, les gars. Ok. Pour moi, le foot, c'est un sport collectif. Ok. Donc, c'est ma philosophie. Après avoir mûrement réfléchi, je garde cette phrase, on vit ensemble, on meurt ensemble. Raymond Lascience, 2006. Ok. Le collectif au service des individualités, pardon, ou les individualités qui performent grâce au collectif. Moi, personnellement, j'ai mon avis qui ne regarde que moi. Chacun se fait ses idées, mais je vais vous donner ma conception de ce qui s'est passé en fait depuis le début de la saison et qui a explosé en plein vol dimanche. La défaite de Nice, pour moi, c'est dû à différents facteurs. Ok, c'est pas la peine de chercher des coupables, hein, parce que le plan, il était bon de A jusqu'à W. Il manquait 3 lettres. Et ces 3 lettres, vous aurez compris, ce sont les 3 facteurs qui ont été déterminants. Tu m'emmerdes, toi, avec ton avion, putain, va voler plus loin, fais chier, la merde. Et ouais, on est en plein direct. Comme d'habitude, c'est les risques du métier quand on est en extérieur, les gars. J'adore quand un plan se déroule sans accroc, n'est-ce pas, Hannibal? Petit clin d'œil, à toi. Exactement. Et ouais, les 3 derniers points, et ben, c'est ceux que je vais aborder parce que c'est pour moi ce qui va retranscrire de cette défaite et des mots que l'on a depuis le début de l'année. Et ouais, Jeff Tuch y réfléchit, les gars. Regardez, OL, Renault, VI, petite dédicace. En 1, premier élément que je vais aborder, c'est celui que vous avez tous mis en avant sur les réseaux sociaux, parce que là, ça part en vrille de partout. Ok, le coaching. Le coaching, de toute façon, le coach, c'est le premier à ramasser, faut pas se mentir. C'est la vie, c'est ainsi fait, c'est injuste, comme dirait Malcolm, life isn't fair. Mais vous prenez les responsabilités, le premier qui trinque, bam, c'est le coach. On lui en met plein la tronche pour pas un rond, c'est comme ça. Oui, le coaching de Peter, il est à pointer du doigt. Remplacement tardif, obstination à garder les mêmes joueurs tout le temps, malgré des répétitions de matchs. Pas de turnover, pas de valeur ajoutée au niveau des remplaçants. T'es borné, Peter. T'es borné parce que régulièrement en conférence de presse, tu le dis, ça pose souci le fait de jouer tous les 3 jours. Par contre, tu renouvelles pas l'effectif. Alors contre Prague, ton coaching, il était parfait. T'es pas Guardiola. Aujourd'hui, c'est du Mehmet Bazdarevic. Alors aujourd'hui, tout le monde te tombe dessus, mon gars. Mais bon, écoute, c'est comme ça. Par contre, moi, ce que j'ai envie d'analyser, oh, attention, les chicots, ça se déchausse. C'est sur un plan purement tactique et technique. Tu as plié Galtier, ok? L'approche du match, les déplacements, la motivation des joueurs, le discours, la façon de faire coulisser le bloc, de bloquer les couloirs, de bloquer les relances, de ne laisser aucun espace. Tu as eu bon, parfait, c'était nickel pendant 80 minutes. Une intensité, une force collective qui s'est dégagée, une maîtrise complète grâce à toi. C'est ta patte qui a été remise en avant. C'était parfait pendant 79 minutes, les gars. Ne l'oubliez pas, bordel. On ne peut pas oublier
se baser que sur 10 minutes et oublier ce qui s'est passé avant. Non, je suis absolument pas d'accord. On va pas se mentir les gars, on était tous en train de se palucher pendant 80 minutes sur la performance de l'OL, ok? Donc faut pas être voilà, de mauvaise foi, faut pas oublier ce qui s'est passé. Ouais, l'amertume elle est encore plus grande, je le conçois, parce que c'est à cause de ça que là ça part en vrille. Je peux le concevoir, c'est normal, c'est humain. C'est ce qui a créé vraiment le fait, ce sentiment de on a lâché, ça part. Ok, bon. Galtier, pour rappel, c'est un doublé avec l'OL quand il était adjoint de Perrin, le dernier trophée qu'on ait gagné, hein, 2008 de mémoire. Après, on a gagné une Coupe de France quand Licha a soulevé le trophée avec Hugo, c'était en 2012, mais 2008, le dernier doublé. Quand il était avec Saint-Etienne, il faisait très bien jouer les Verts, toujours dans une place européenne. Regardez ce qu'est devenu Saint-Etienne aujourd'hui, ils font pitié. Ils sont derniers, ils fêtent un partout contre l'OL, ça part en couille, ok? Ah, chez eux, c'est le bordel. Après, il a coaché Lille. Lille a toujours joué les places européennes. Cocorico, champion de France. Il a quand même battu le PSG sur 38 journées, non pas sur un match. Donc, il est au cœur du projet de Nice. Ils ont quand même choisi Galtier comme entraîneur. C'est pas rien, les mecs. On a en face un mec qui est l'un des meilleurs entraîneurs, si ce n'est le meilleur entraîneur français, ce que je vous ai déjà dit dans ma vidéo précédente. Peter, il a fait face à lui, il y allait plein fer, comme au carreau, comme à la pétanque. Bam, tu tires, baf, plein fer, ça pète. Galtier, il a plié. Par contre, force à lui, il n'a pas rompu. Lui s'en est sorti grâce à ses idées, là où Peter s'est enfoncé grâce, enfin pas grâce, en partie à cause de son obstination. Ok, c'est là où la différence s'est faite et s'est créée entre les deux. Il y a eu échec et mat. Harakiri, bam, c'est terminé. C'est pas la vache qui rit, c'est Harakiri. Ok, dominer n'est pas gagner. Bon, Pépé le disait régulièrement, et c'est ça qui a fait basculer le match dans l'irrationnel. L'un s'est obstiné, l'autre a changé de fusil d'épaule. Et ouais, perdasse pour Galtier, 2-9 dépareillés pour ceux qui suivent le poker dans les 10 dernières minutes pour Bose. Et voilà, c'est ça qu'il faut creuser. C'est pourquoi l'un a réussi à faire des changements là où l'autre ne les a pas fait. C'est des points qu'il faut analyser, c'est un facteur parce que Peter, il a la réputation d'être un entraîneur très rigide, qui est obstiné, qui est dur comme du béton. Il voulait pas démordre de ses idées, c'est un fait. Par contre, le revers de la médaille, c'est qu'il avait un plan A, mais il n'avait pas de plan B. Là où Galtier, lui, avait plusieurs plans de secours. Ouais, il fallait changer Malo à Prague, c'était sûr. Il manquait d'expérience, on sentait que le carton rouge lui pendait au nez. Ouais, il aurait pu enlever Tino, il aurait pu faire ci ou ça, mais tu peux pas te plaindre tous les 2 jours. À raison, ok, mais tu t'as fait avoir à ton propre jeu. Là, concrètement, Peter, tu es en partie fautif parce que la roue tournera Franck Ribéry, et là, tu peux pas demander à avoir un système aussi dur physiquement, mentalement, sans avoir une solution de secours. Et c'est là où tu as fauté. Tant pis. Donc pour moi, c'est regrettable, mais thèse, antithèse, synthèse. Là, la thèse, c'est sur Peter. Pour moi, tu t'es fait avoir à ton propre jeu et c'est là où tes lacunes pour le moment, on fait face. Ok. En deux, comme je vous ai dit, le foot, c'est un sport collectif. Et ben pour moi, c'est les erreurs collectives qui sont aussi en grande partie dues à cette défaillance. 16 buts en 11 matchs, les gars. Le plus mauvais total depuis 95-96. On prend énormément de pions. Donc si on prend énormément de buts, il y a des causes, il y a des raisons. Ok, c'est pas la faute d'un tel, c'est la faute d'un collectif. Un collectif parce que vous, concrètement, sur le match de Nice, on va analyser celui-là parce qu'on parle de celui-là. Les 3 buts qu'on prend, est-ce que vous avez l'impression qu'on s'est fait bouffer dans le jeu? Est-ce que vous avez l'impression que c'est des phases construites de jeu où on a été mangé? Dites-moi clairement, est-ce que vous avez vu un dédoublement? Est-ce que vous avez vu une phase de jeu, de possession qui ont déstabilisé un bloc équipe? Non, les gars, non les gones, non. Nada walou zobbi, comme on dit, pour les plus intimes. Un ballon dans le dos d'Emerson, Denayer par aux fraises, il ne couvre pas alors que c'est censé être le défenseur le plus rapide qui doit couvrir. Boateng qui se fait manger, un crochet d'Atal et est parti. Alors, c'est pas comme Messi, il s'est retrouvé sur les fesses. Mais bon, Emerson qui commet l'irréprochable. Enfin, vous voyez, c'est un enchaînement de trucs. Le but aussi, le cafouillage monstrueux. Lopez, il sort, bam, ça lui passe entre les jambes. Enfin, bim, bam, boum, comme je vous le dis, c'est complètement loufoque ce qui s'est passé. C'est ahurissant. On s'est jamais fait bousculer. On n'a jamais été pris en défaut sur des actions placées ou des contres rapides, ce qui fait la force de Nice, parce que je vous rappelle, eux, c'est projection rapide vers l'avant. C'est un pressing haut intense. Ils n'ont pas existé pendant 80 minutes. Rien de tout ça, les gones. Analysez un peu. Regardez plus loin que le bout du pif. Ok? Sachant que moi, j'en ai un. C'est une petite patate au bout. Donc, je peux vous dire que je regarde plus loin. Rien de tout ça. Pourquoi là, maintenant, on est en train de chercher des coupables? Eh ouais, refroidissez le moteur, soulagez le moulin, les gars. Vous êtes en surchauffe, là. Attention. Hein.
Après l'ouverture du score, comme je vous l'ai dit, on n'est pas obligé de perdre, on n'est pas obligé de prendre des fions, des pions, pardon, pas le fion, laissez-le tranquille. Le collectif, il a explosé en plein vol, les gars. Fatigue morale, fatigue physique, fatigue psychique, ouais, il y a des tas d'analyses, mais on a eu la pétoche une fois de plus, mais ça c'est le groupe, c'est les 11 joueurs qui se sont chiés dessus, les gars. Donc, pour tous les joueurs, dès qu'on a pris le but, une fois que le rouge a été pris, là, tout s'est arrêté. On n'a plus retrouvé les mecs. Ils avaient ouais, des petits pantins, des guignols qui savaient plus quoi faire. Et ouais, le naufrage du Costa OL, comme je vous le dis, il est en partie dû à la cohésion d'équipe parce qu'on n'a pas été capable de trouver des leaders, on n'a pas été capable de trouver des ressources collectives, que chacun puisse refaire à nouveau les efforts. Et voilà, dès qu'Atal est rentré, on a explosé comme du popcorn. Attention, mangez pas trop sucré, les chicots, elles sautent. Et le dentiste, je vous l'ai dit, ça coûte cher. Attention, Carrie, n'abusez pas des sucreries. Donc, est-ce que le collectif cherchait des réponses à ce moment-là? Eh bien oui, mais par contre, on n'a pas trouvé, ce collectif n'a pas trouvé les réponses, ok, pendant les 10 dernières minutes. Et c'est là où tout est parti en vrille. Par contre, les erreurs collectives, c'est le bloc complet, c'est les 11 joueurs titulaires, on a fini à 10, qui ont pété. Mais il y a aussi eu des erreurs individuelles, c'est mon troisième point. 1, 2, 3, vive la France. Et non pas 1, 2, 3, vous m'aurez compris. Les erreurs individuelles, manque d'expérience. Pour moi, l'expérience, c'est un peigne pour les chauves, comme disait Sacco. Rappelez-vous, Sacco Mano. Écoutez pour les plus nostalgiques. Bobo qui se remet dans le sens du jeu, qui se remet dans le sens du but. Attention, Violo qui va tirer, il tire et marque. De Goubou phénoménal, de Goubou phénoménal. Ah ouais, les gars, Sacco, on refait le match. Il arrive à confondre Govou et Violo. Vous m'avez compris, confondre un Renault avec un blanc. Il n'y a que Sacco pour le faire ça. Paix à ton âme parce que tu étais énorme, Sacco. On t'adore. Voilà. Tino, au début, c'est un génie. Ok, fallait le lancer avant-centre. Il y en a plein qui le réclamaient. Bim, il a mis 2 doublés dans les derbies. C'était Messi. Aujourd'hui, le mec, c'est Brandao. Ok, Tino, il est hors de forme. Tino, ci, Tino, ça. Ouais, ok, c'est votre coupable. Il n'y a pas de souci. Fallait le sortir. Il était nul à Prague. Il n'était pas capable d'enchaîner. Il manquait de rythme. On l'a tous vu. Ok. Par contre, qui est à son réel niveau dans cette équipe, offensivement, hormis Toko et Lucas Paqueta? Aouar, ça fait 2 matchs qu'il joue bien. Ok. Big Shaq, tous les matchs qu'il joue, c'est pas bon du tout. Moussa, il a été bon avec Islam, un peu moins, mais ils ont pété en plein vol, ils se sont blessés. Dites-moi aujourd'hui clairement qui, pour vous, est en forme à l'OL. Sauf que du moment où on ne perdait pas, du moins, voilà, il y avait match nul à la limite, on ne perdait pas, tout était beau, tout était bio et rose. Maintenant, ça part en vrille. Et ben justement, c'est pas le but, c'est pas maintenant qu'il faut appuyer où ça fait mal. Ouais, seulement pendant 80 minutes, avec tout ce que l'on a vu, est-ce que Tino Rossi, le fait qu'il soit titulaire, vous posez un souci? Non, ça a posé souci à personne. Contre Monaco, le Big Shaq, Howard, toutes les titularisations, est-ce que ça a posé souci dans le collectif? Non. Donc pourquoi là, pour 10 minutes de folie, on va tout remettre en cause? Je suis absolument pas d'accord. On fait tout flamber pour 10 minutes. Non, moi, c'est pas ma vision. Oui, Tino, t'étais pas obligé d'aller tête baissée, les 2 pieds décollés, t'as fait de la merde. C'est certain. Mais Emerson, t'étais pas obligé de prendre un rouge il y a un mois. Da Silva, Cornouille en début de saison, même si t'es plus là. Lopez contre Saint-Etienne. Et si, et voilà. Mais la faute, elle a été sifflée, ça arrive. Écoutez, il a fait de la merde, c'est comme ça. Par contre, sur Tino, il y avait faute juste avant ça. Personne n'en parle. Il faut revoir les images, il y avait faute. Donc, si l'arbitre siffle la première faute sur Tino avant qu'il se jette comme un cinglé, eh ben, on prend pas rouge. On reste à 2-1 et à 11, je suis pas certain qu'on perde le match. Pourquoi Emerson, t'as fait une faute de bourricot? Pourquoi Déné hier, t'étais mal placé? Avec des si, on ferait du ski au Sénégal. Et ouais, les gars, pensez-y. Donc, Denayer, il couvre mal, faute individuelle, il était trop mal placé. Lopez, il arrive, pourquoi il n'arrête pas un penalty? Et pourquoi si? Et pourquoi ça? Et ben voilà, il y a toujours des fautes individuelles qui ont pénalisé ce collectif. Ok. Donc on a perdu parce qu'il y a eu le coaching qui n'était pas bon. On a perdu aussi parce qu'on est un groupe et qu'on n'a pas réussi à trouver des ressources mentales et solidaires qui font que la force d'une équipe, qui fait pardon la force d'une équipe. Et on a un enchaînement individuel d'erreurs, de carton rouge. Ça, c'est la faute à qui? C'est pas Peter qui demande à ses joueurs de prendre des rouges, de prendre de se comporter comme des ânes, des hiches, comme on dit. Eh ouais. Donc voilà. Moi, c'est mon analyse. On peut trouver beaucoup d'erreurs sur le début de saison, mais pour moi, les erreurs, elles sont 1, 2, 3. Coach, collectif, individuel. Donc on peut pas stigmatiser un joueur, un ci, un ça. Ouais, on connaît nos lacunes, et c'est pour ça qu'on est 9e, mais tranquille les gars, on se détend. De toute façon, pour finir, grosso merdo, en gros, ce sera le mot de la fin, ça a soufflé dans les bronches. Hein. Les murs ont tremblé. Je ne sais pas si c'est vrai, info ou intox, on verra.
Mais là, concrètement, c'est parti en vrille. Ouh, des petits oiseaux qui se baladent, c'est joli à voir. Et les chats vont pas tarder à arriver, c'est l'heure de manger. Ok. Après, pour moi, c'est un mal pour un bien. Je vous dis, il fallait cette défaite parce que là, tôt ou tard, il faut qu'on prenne conscience. Je suis sûr que c'est le début d'une grosse série. On va le faire, on va se relever parce qu'on a toujours su le faire. Je maintiens que c'est une défaite malheureusement fondateur. Parfois, il faut se taper la tête. Eh ouais, les gars, faut rebondir. Parfois, t'es pas avec la bonne gonzesse. Hop, tu bascules sur une autre et tu te portes mieux. C'est comme ça que la vie est faite. Faut bosser la tactique, faut bosser le physique, faut rien lâcher, mais faut surtout dans les têtes être beaucoup plus serein, il faut bosser mentalement. Sampaoli, il est arrivé à Marseille avec un coach mental. Je pense que c'est peut-être ce qu'il faut. Yannick Noah a été coach du PSG aussi mental. C'est ce qui va manquer, c'est ce qu'il faut pour faire la force et pour enclencher une série et passer un palier, franchir un cap. Ok. Sound mind, sound body. Eh ouais les gars, vous aurez reconnu ce texte de Bébert Le Frelon, un grand artiste à la renommée internationale. Donc moi là, moi c'est le mot de la fin les gars, je suis quand même navré de voir que sur les réseaux ça part en vrille, qu'on cherche à allumer tout et n'importe quoi. Reposez-vous, détendez-vous, faites une analyse à froid et non pas à blanc, ok? C'est ce que fait Jeff. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous êtes d'accord ou pas, mais voilà, moi je suis quelqu'un qui prend énormément de recul dans la vie, c'est ma façon de voir, c'est ma façon de penser. J'ai été impulsif, mais maintenant il faut se détendre les gars. Ah, j'ai la maturité, ok? Donc vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires, portez-vous bien. Un grand merci à toutes, un grand merci à tous parce qu'il y a énormément de vues, c'est vraiment sympa. Mettez des commentaires aussi les gars, n'hésitez pas, pouce rouge, pouce levé, bam, en l'air. De toute façon, il est là le logo, je le cache, mais je suis toujours fier. L'Olympique Lyonnais est et restera une formidable raison d'être heureux. J'attends vos retours et vos analyses, vous me dites ce que vous en pensez. On se retrouve peut-être après-demain, voilà, on fera une petite vidéo avant la réception de Lens. Au nord, c'était les corons, hein, ok. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Tchuss, et faut être fort dans la vie les gars. Allez, tchuss et bonne journée.